Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Carré Manager Manchester United. Aujourd'hui, on va vivre deux matchs contre les Bees de Brentford et le dernier match de l'APL face à Chelsea. On a deux matchs pour finir avec un sans faute, zéro défaite. Ce serait incroyable qu'on égale le record d'Arsenal en 2003-2004. Et on se laisse le dernier match de la saison, qui est la finale de la Ligue Europa face au Bayern Munich pour la semaine prochaine. Comme ça, on aura beaucoup de blabla avec les plus, les moins de la saison, de l'effectif, les contrats, les nouveaux arrivants, etc. On aura le temps d'en reparler. Maintenant, on va se concentrer sur les deux derniers matchs de la saison. C'est parti. Allez, et pour ce match face à Brentford, on va partir avec un 4-4-2 à plat. On va changer de dispositif. Yano Black dans les buts, Malacia à gauche, Dalot à droite, charnière centrale, ça bouge pas, Martinez, Varane, Garnacho à gauche, Moukoko à droite, Fernandez et Eriksen au milieu de terrain. Rashford et Ronaldo font le duo d'attaquants. Sur le banc, Martial, Sancho Elanga, Anthony, Ramsey, Casemiro et Guardiol. On va regarder la compo des Bees. Donc avec Raya dans les buts, Henry, Ayer, Mi, Ike, Norgard, Janelt, Jones, Wissa, Mbeumo et Haller. Alors pourquoi j'ai choisi un 4-4-2 à plat face à Brentford? Tout simplement pour que Rashford prenne de plus en plus de temps de jeu puisque ce sera très probablement notre attaquant numéro 1 la saison prochaine. À voir ce qu'on fait avec le mercato qui arrive, mais à l'heure actuelle, c'est pour lui donner les clés du camion et lui dire maintenant c'est ton tour. Allez, c'est parti. Alors après, j'avoue que j'avais 2-3 idées derrière la tête avec cette compo d'équipe. Oula, ça commence mal. C'est aussi un objectif de finir. Eh ben ça commence plutôt mal. Invaincu cette saison. Mais là du coup, va falloir bosser. Va falloir bosser très très fort. Donc premier objectif c'était de finir invaincu. Et ensuite, je vous l'avoue, c'est que Ronaldo batte ce record et devienne meilleur buteur de 2-3 buts en plus, hein, pas seulement un but seulement. Oh non! Moukoko, comment t'as pu rater ça? Ouais, je pense que là, au premier abord, ma tactique ne fonctionne pas. Ok, allez. Clairement, la tactique pour l'instant ne fonctionne pas. Il va falloir changer très vite si ça empire d'ici là. Ah, c'est bien. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y a aucun joueur au milieu de terrain et en attaque qui a sa place. Bon, pourquoi? Je sais pas. On avait fait ça. Garnacho qui était plutôt là. Moukoko qui était carrément de l'autre côté. Rashford et Fernandez. Bon voilà, c'est bien mieux comme ça. On va pouvoir rejouer notre match avec un peu plus de confort. Parce que c'est vrai que je me disais, c'est bizarre. Il n'y a aucun joueur qui a sa place. Et c'était bien le cas. Ah, la belle sortie d'Yann Black. À la limite du hors-jeu. Moukoko. Magnifique! Extérieur pied gauche. C'est parfait. Il égalise. Techniquement, il n'est pas simple à mettre ce but, je pense, hein. Vraiment petit extérieur, la fenêtre était assez fermée. En bout de course comme ça. Très beau. Et Youssoupha Moukoko qui marque son troisième but en 12 matchs, pardon. Alors que Sancho, de l'autre côté, lui, doit être à 3 buts maximum, hein, en 30 matchs. Quelque chose comme ça. C'est pour ça, je suis un peu dur avec Jadon Sancho, c'est parce qu'il est vraiment en dessous de ce qu'on attend de lui. Ah, dommage.
Et pourtant, on lui a pas mis de concurrent sérieux à son poste. Bon, les stats 59-41 pour la possession, 4 tirs contre 3, 0,5 d'expected goals pour les Bees, 1,2 pour nous, 97% de précision de dribble contre 90, 50% de précision de tir contre 100% et 88% de précision de passe de part et d'autre. Un match plutôt équilibré. Maintenant, c'est pas l'équilibre qu'on veut, c'est la victoire, donc il faut se déchirer dans cette deuxième mi-temps. Après, on a remarqué, hein, depuis qu'on a remis les joueurs au bon poste, l'équipe tournait un peu mieux quand même. Mbeumo qui était très dangereux sur cette action. Très décidé surtout à marquer son but. Allez, le jeune Garnacho. Il n'y a personne pour un éventuel centre. Allez, ça donne un penalty sur cette frappe d'Eriksen. Ouais, c'est dur. J'avoue qu'il est dur quand même ce penalty. Allez, on passe devant. Malheureusement sur penalty, mais on passe devant, c'est ce qui compte. Manchester United goal, number 8, Bruno Fernandes. Oh là là, Mbeumo. Allez, Rashford. Vas-y, Marcus. Catastrophe. Catastrophique. Et oui, ça qui cède sa place à Damsgaard. Ah, dommage. Ah, mais encore une fois, s'il n'y a personne. Mais oui, il y a quelqu'un. Ronaldo. 3-1, 71e minute de jeu. Garnacho qui a eu l'intelligence de ne pas se projeter davantage pour attendre le retour d'un Ronaldo qui est vieillissant et donc de plus en plus lent. Faut le dire. Hein. C'est vrai qu'il est un peu plus lent. Mais en termes de précision, ça reste un tueur. Et donc il doit être à son 33e but cette saison, je crois. 34e. C'est bien, c'est joli. Il faudrait penser au changement aussi. Dès que l'action se finit. Dès que ça se calme. Parce que là... Oui, joli. Pour Marcus. Oh non! Mais non! Oh. Allez, on fait les 5 changements d'un coup. Du coup, c'est Rashford, Garnacho, Moukoko, Eriksen et Varane qui sortent pour Elanga, Martial, Ramsey, Anthony et Guardiol. Alors oui, Guardiol est gaucher, je le sais, mais c'est pas grave. Il a 4 étoiles de mauvais pied. Ça peut faire l'affaire, surtout pour 10 minutes. Allez, Anthony. Eh oui! Eh oui! Le record. On pense au record. On joue pour lui sur cette action-là, clairement. Puis on l'a vu, hein, Rashford il était seul face au gardien. Il a complètement dévissé. Au moins là, tu décales. Et il est tranquille pour marquer son petit but.
Encore, je trouve qu'il a tiré très très fort. Très très fort. Manchester United goal, number 7, Cristiano Ronaldo. Allez, c'est fini. Très très belle prestation. Bon, quelques points faibles en début de match. On l'a compris, les joueurs n'étaient pas au bon poste, clairement. On a rectifié le tir et ça allait beaucoup mieux derrière. Allez, pour les stats, 55-45 pour la possession, 5 tirs de leur côté, 100% de précision et nous 10 tirs, 50% de précision. Donc, bon, clairement à rectifier. 0,9 expected goals contre 4,3. C'est plutôt cohérent par rapport au résultat final. Le nombre de passes équivalent, 72-73. 89% de précision de passe de chaque côté et 95% de précision de dribble pour nous contre 92. Techniquement, très très propre ce match. Allez, le flop 3 de leur côté, c'est Raya, leur gardien, qui a subi 10 tirs, 5 cadrés, 1 arrêt et 4 encaissés, avec la note de 5,8, Damsgaard 5,9 et Good qui prend la note de 6, tout comme Ike. Et le top 3, c'est Mbeumo avec un 7,4 et une passe D, Henry avec un 6,9 et Ayer qui prend un 6,7, tout comme Haller. Allez, les notes de notre côté, je ne vais pas prendre en compte les rentrants puisqu'ils n'ont pas eu plus de 20 minutes de temps de jeu, donc très peu d'impact sur le jeu. Eriksen prend un 5,8. Martinez prend la note de 6. Martial, je me permets de parler de lui parce qu'il a pris un 6,4 alors qu'il a joué que 14 minutes. Varane prend un 6,5. Anthony, un 6,9 mais une passe D. C'est pour ça aussi que je parle de lui même s'il a joué 14 minutes. On a Garnacho, passeur décisif, qui prend un 6,9 également. Dalot, 7. Yann Oblak prend un 7 aussi, mais lui, il a subi 5 tirs cadrés, 4 arrêts, un but encaissé malheureusement. Fernandez lui aussi prend un 7, mais il a marqué un but. Malacia 7,3, 7,5 pour Rashford avec une passe D. Moukoko 7,5 avec un but et Ronaldo double buteur, donc il prend la note de 8 et le statut d'homme du match. Allez, la petite conférence d'après-match. Avec 2 buts et une victoire, Ronaldo a été le héros du match. Quel est votre sentiment? C'est une bonne performance globale. Clairement, il a mis un doublé parce qu'Anthony il a couru toute la moitié de terrain et lui a fait la passe derrière. faut se calmer. Hein. Vous êtes invaincu dans cette compétition. Pensez-vous poursuivre cette belle série? Dans la mesure où il reste plus qu'un match, oui, je pense que nous en sommes capables et nous sommes pas invaincus sans raison. Notre défense est infranchissable, peut-être pas. Faut se calmer, on a pris pas mal de buts quand même. Vous avez encore gagné, trouvez-vous que l'adversaire a bien joué? C'était équilibré. C'était équilibré. Donc après, c'est la qualité intrinsèque des joueurs aussi qui a fait que sur le terrain, ça s'est passé en notre faveur. Mais clairement, c'était une bonne équipe en face. Bon, à la veille du dernier match de Première Ligue, on va faire un petit point au classement. Les 3 relégués sont déjà connus puisque même Bournemouth ne peut pas se sortir de là. Il y a trop de points d'écart. Donc on a Southampton, Crystal Palace et Bournemouth qui seront relégués. Le premier sauvé, c'est Nottingham Forest. Leeds y a échappé de peu aussi. Et on va regarder maintenant ce qui se passe tout en haut. On est donc champion. La seule chose qui peut nous arriver, c'est de ne pas avoir le trophée en or comme Arsenal en 2003-2004, puisqu'on est pour l'instant toujours invaincu. City est assuré de finir deuxième avec 89 points. Liverpool pourrait éventuellement, en cas de défaite, voir Aston Villa leur chipper la 3e place, mais c'est pas dit. Ensuite, on a Arsenal qui ne peut pas accéder à la 4e place, mais pourrait voir Chelsea peut-être leur piquer la 5e place. Mais on va tout faire pour les en empêcher et je vois pas Arsenal perdre contre Brentford. Donc tout devrait à peu près rester dans l'ordre, sauf peut-être Aston Villa et Liverpool. Faudra voir leur adversaire. Liverpool, je viens de voir, c'est Southampton, donc ça devrait être assez tranquille pour eux. Allez, on est parti pour la dernière conférence d'avant-match de la saison de Première Ligue. Est-ce qu'ils vont nous parler du trophée? La dernière fois, vous aviez passé 2 buts à cet adversaire pour vous imposer facilement. Allez-vous de nouveau les battre? Mes joueurs peuvent le faire. Je ne sais pas quelle sera la stratégie de Potter, qui n'est plus là aujourd'hui, pour ce match, mais je peux vous dire que mes joueurs sont prêts pour cette rencontre. Vous avez plié le match la dernière fois, bravo, pensez-vous que votre rival s'en préoccupe? Je pense qu'ils s'en préoccupent pas du tout et qu'ils sont très concentrés par contre sur leur course à l'Europe. Donc, ne pas tenir compte de l'adversaire, c'est la meilleure chose, je pense, pour nous. Parce qu'on a nos objectifs bien fixés et on va tout faire pour les atteindre. Vous avez obtenu des résultats plutôt en dents de scie récemment. Comment réagissez-vous face à cette irrégularité? Alors,
On a alterné entre nul et victoire, nul et victoire, nul et victoire. Je pense qu'il y a pire. Je pense qu'il y a pire. Thank you very much for attending. Apologies if you were unable to Bon. get your question in. Pas forcément de questions sur notre invincibilité. Et donc, on parlait de Graham Potter, juste là, pendant la conférence de presse. Et je voulais parler très rapidement de ça, puisque il a été licencié hier soir. Donc là, aujourd'hui, on est le 3 avril. Il a été licencié le dimanche 2 avril. Donc, pour parler très rapidement de lui, je me suis mis sa fiche que je vais vous mettre à l'écran, tout simplement. On va parler de lui depuis Brighton seulement, puisque c'est là où vraiment le grand public a commencé à le connaître, même si le vrai fait qu'il a fait connaître, c'est le passage entre Brighton et Chelsea. Donc Brighton, il a fait la saison 2019 à 2022, on s'en rappelle. Il a fait 134 matchs, 43 victoires, 43 nuls et 48 défaites, donc un bilan assez mitigé, hein. Il a un ratio de points par match à 1,28. Donc c'est presque pas assez, hein, je pense, pour espérer un poste comme celui de Chelsea. Maintenant, pourquoi lui à Chelsea? On nous dit que c'était pour son beau jeu, pour son jeu offensif. Bon, ok, pourquoi pas, je l'admets. Ils ont fait de très très belles performances face aux gros de Première Ligue lorsqu'il était à Brighton. Maintenant, de là, le nommer à Chelsea dans un projet aussi gros, j'avais quelques doutes. Bon, bah voilà, hein, on y est. Chelsea qui aujourd'hui 10-12e peut-être par là. J'ai plus trop le classement en tête, mais bon, c'est un fait. Il n'a pas su prouver qu'il avait le niveau pour un club comme Chelsea. Peut-être que s'ils avaient eu, un peu plus de patience et qu'ils l'avaient maintenu pour la fin de la saison et la saison prochaine avec des joueurs comme, Jean-Félix qui les a rejoints cet hiver, comme, Enzo Fernandez et Modric, rien que ces 3 là, je pense, enfin, tu même pas eu le temps de les incorporer correctement dans son style de jeu, dans ton schéma, dans la cohésion du groupe. Je pense que c'est très, très court pour réussir à faire ça et du coup, son bilan entre le 8 septembre 2022 et le 2 avril 2023, il s'est écoulé à peine 206 jours, 31 matchs seulement, donc même pas une saison complète, hein. De toute façon, la saison n'est pas finie, donc on le voit. 12 victoires, 8 nuls et 11 défaites. Ça fait un ratio par match de 1,48. C'est un peu mieux qu'à Brighton. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une telle valse d'entraîneurs entre, Tourelle qui est arrivé au Bayern, du coup, Nagelsmann qui est libre. Donc, est-ce qu'il va aller à Chelsea ou est-ce qu'il va aller à Tottenham vu que Conte aussi est sorti? Enfin, il y a vraiment beaucoup d'entraîneurs qui ont sauté, notamment en Première Ligue. Donc, je comprends aussi la réflexion des propriétaires de Chelsea de se dire: «Tiens, il y a Nagelsmann qui est potentiellement libre, pourquoi pas aller le choper tout de suite maintenant qu'il a rien d'autre, à faire?» Donc je comprends cette logique-là. En tout cas, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce dernier match de saison face à Chelsea et on va tout faire pour ne pas perdre contre eux. Allez, pour ce dernier match de la saison, on part en 4-3-3 pointe basse avec Oblak dans les buts, Hincapié à gauche, Wendy Saka à droite, Guardiola et Varane en charnière centrale. Le milieu de terrain est constitué de Casemiro, Ramsey et Bruno Fernandes. Sancho à gauche, Anthony à droite et Ronaldo en numéro 9. Sur le banc, on a Rashford, Elanga, Martial, Moukoko, Van de Beek, McTominay et Martinez. Donc quelques changements qui ont été faits. Et en face, une très très belle équipe en 5-2-3 avec Mendy dans les buts, Chilwell, Aspi, Hernandez, Cucurella, James, Jorginho, Mount, Sterling, Ziyech et Correa. Ça peut faire très très mal comme équipe. Toujours en mode ultime, 3 minutes, le temps est couvert, c'est un vrai match à l'anglaise. C'est parti. Allez, c'est parti face à nos fans pour ce dernier match de la saison. On veut leur offrir un beau match quand même. Et en face, Arsenal qui a marqué face à Brentford très rapidement. Et on a l'évolution du classement en direct. C'est cool. J'aime bien cette dernière saison. Alors, cette dernière journée, pardon. Parce que j'aime bien ce sentiment de tout peut basculer dans un match ou dans un autre. Et
Jacob Ramsey qui ouvre le score à la 16e minute de jeu sur une passe de Cristiano Ronaldo. Et il va fêter devant les fans de Chelsea. Quel culot. Il a tout un stade pour aller le célébrer et il va aller devant les supporters des Blues. Donc oui, je disais, j'aime bien cette dernière journée de la saison, voir si une équipe marque ou pas, ou le nombre de buts qui peut être important par rapport au classement. Tiens, regarde, si eux ils gagnent et que nous on fait ne serait-ce qu'un nul, peut-être qu'on peut se qualifier ou pas. Enfin, j'adore cette tension qu'il y a dans la dernière saison, dans la dernière journée. J'ai du mal, hein. Ah, ils sont bien en place, hein, les joueurs de Chelsea quand même. Oh, Varane qui fait don de son corps. Allez, c'est la mi-temps. Et on subit dans cette première mi-temps face à nos supporters. Je crois qu'ils apprécient pas forcément ce spectacle-là. Bon, c'est bien ce qui me semble à 41-59 pour la possession, un tir contre 3. La chance qu'on a, c'est qu'ils n'ont aucun tir cadré, alors que nous, notre seul tir, c'est un but, hein, tout simplement. Après, 90% de précision de passe contre 89, c'est très équilibré. 95% de réussite de dribble contre 88. Bon, ils font un peu mieux, mais en même temps, ils ont plus d'enjeux que nous, donc ça se comprend. Ah, et Villa qui est en train de battre Leicester, donc ça peut bouger entre Villa et Liverpool. Attention Ronaldo. Ah, il va gagner un corner. Oh, pas mal ça. C'était pas mal du tout. La tête de Guardiola. Oh là là là, encore une fois. Ah, ça fait 2 fois. On dit bien, jamais 203. Ah, bon bah voilà. On va devoir le dire pour cette fois-ci. Ah, c'est contré par le mur. Magnifique le doublé de Jacob Ramsey qui a été extrêmement opportuniste. Bon, il sait pas où aller, il sait plus où donner de la tête. Ah, la sortie hasardeuse. Heureusement, en fait, c'est Anthony qui a été gêné la sortie de Mendy. On va le regarder ensemble. Voilà, Anthony qui va gêner la sortie de Mendy. Et derrière, Jacob Ramsey qui était pile à la retombée du ballon. Il n'a plus qu'à ajuster dans les cages complètement vides. Ronaldo qui devient passeur aujourd'hui. Ah, dommage. Alors, on va faire quelques changements. On est déjà à la 70e. Sancho, on ne le voit pas trop. On va faire entrer Martial et Moukoko côté droit. Et on en profite, on va passer en 4-2-3-1 pour densifier un petit peu plus ce milieu de terrain. Et pourquoi pas aller chercher un Ronaldo
dans le dos de la défense pour qu'il marque son 36e but en 36 matchs, quelque chose comme ça. Ça pourrait être bien pour le clin d'œil. Allez, Cucurella qui cède sa place à Kovacic. Très très bon milieu de terrain. Allez, Ronaldo. Bats-toi. Magnifique. Cristiano Ronaldo, comme je vous l'ai dit. Allez chercher dans le dos de la défense. Et après, c'est l'expérience qui fait la différence. Et la bagarre avec Hernandez. Et après, Exter, pied droit. Goal for Manchester United. Number 7, Cristiano Ronaldo. 36 buts en 37 matchs. Si c'est pas incroyable, franchement, à son âge, en première ligue. Allez, un corner. Ah, j'aime pas quand ils jouent à deux les corners. Allez, Moukoko, fais-toi plaisir. La spéciale. La spéciale. Non! C'est vrai qu'il en a marqué quelques-uns comme ça. Sur retour de corner. Et se taper toute la moitié du terrain tout seul. Clairement, ça lui fait pas peur. Allez, c'est fini. Bravo messieurs, invaincus sur toute une saison de Première Ligue. Saison incroyable pour notre première saison à Manchester. Le doublé en 2 tirs. Allez, 39-61 pour la possession. On a laissé le ballon à Chelsea parce que clairement, c'était eux qui avaient un enjeu dans ce match. Nous, on n'avait plus rien à perdre, à part le fait d'être invaincus. 8 tirs contre 5, 88% de précision de tir contre 20% en face. Expected goals à 1,5, donc on a surperformé contre 0,4. Ils ont fait 100 passes, nous seulement 58. On le voit, la différence. Nous, on était tranquille, on avait juste à être opportuniste et on l'a été. 87% de précision de dribble contre 94, 91% de précision de passe contre 89. Donc on a été au-dessus, sauf en termes de possession, mais on a été opportuniste et c'est exactement ce qu'il nous fallait pour ce match-là. Alors on va commencer avec le flop 3 de Chelsea avec Cucurella, Kovacic et Jorginho, qui a respectivement un 5,5, 5,9 et un 6. Ils ont fait qu'un seul changement dans ce match à la 72e. Ils sont passés d'un 5-2-3 à un 4-3-3, tout simplement. On le voit à l'image. Maintenant, place au top 3 avec Aspi, 7-2, Hernandez, 6-8, tout comme Sterling et Ziyech. Et on va rajouter Mount pour avoir 3 notes différentes avec un 6,7. Et ils ont fait vraiment qu'un seul changement, alors que sur le banc, ils avaient des gens comme Kai Havertz, Thiago Silva, Aubameyang, Gallagher, Koulibaly et Slonina. Ok. Certains qui sont meilleurs que d'autres, mais ils ont quand même une très très belle équipe. Allez, maintenant place à nos joueurs. Martial qui prend un 5,9, Sancho 6,1, Fernandez 6,4, Casemiro 6,5, Hincapié 6,6, Anthony 6,7 avec une passe D, Moukoko 6,8 avec une passe D, Oblak qui prend un 7, il a subi 5 tirs dont un cadré et il l'a arrêté, tant mieux pour nous. Ronaldo, passeur décisif et buteur avec un 7,2 tout comme Varane et Guardiola. Jacob Ramsey prend un 7,3 et le statut d'homme du match avec son doublé et Wan-Bissaka également avec un 7,3. Ok, Liverpool a gagné 4-1, Arsenal a fait un nul, il y a peut-être du mouvement, je me rappelle plus trop, je vous cache pas, normalement ça n'a pas bougé. Jusqu'à un nul suffisait à Arsenal pour maintenir sa position en Europe. Avec 2 buts et une victoire, Ramsey a été le héros du match. Quel est votre sentiment? C'est un très très bon jeune. On a recruté en tout début de la saison et franchement, je le regarde pas du tout. Il a été excellent. Exactement.
Incroyable, vous avez terminé la saison de Première Ligue invaincu. Est-ce une fierté pour vous et vos joueurs? Évidemment. Si t'es pas fier de ça, de quoi t'es fier? Ils sont meilleurs que ça. Je les vois tous les jours à l'entraînement et je sais qu'ils sont capables de faire encore mieux la saison prochaine. Waouh! Ah ouais, là on met des superbes performances. Comment avez-vous préparé ce match? Tout simplement, je leur ai dit les gars, si vous voulez le trophée en or, pour égaler une équipe mythique et légendaire, aujourd'hui il faut gagner, c'est tout. Donc on était prêts. On était prêts, c'est tout. Les joueurs ont tout donné et c'est exactement ce qu'il fallait au club pour réaliser une saison pareille. Bon, pour ceux qui suivent la carrière avec l'AS Roma, on avait pris 100 millions avec le titre de Serie A. Et là, on voit un petit delta, hein. On prend 180 millions quasiment avec le titre de Première Ligue. Ça va faire du bien aux caisses de Manchester, même si elles étaient vraiment pleines à craquer. On va pouvoir recruter du très très lourd pour la saison prochaine. Ça y est, c'est fini pour la Première Ligue cette saison. Maintenant, place à la finale de la Ligue Europa. Ce sera la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est toujours pas fait. Pensez à activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.